Alors dans cette vidéo, on va voir deux choses assez simples, comment faire du coup une erreur 404, une page quand on a une erreur 404, quand on essaye d'aller à une localisation qui n'existe pas, et on va voir également comment utiliser Use History pour naviguer dans notre application avec par exemple des boutons et en se déplaçant dans notre URL. Donc pour commencer, on va faire la page 404. Donc on vient ici et en fait on va se mettre une route à la fin du switch comme ça. Donc si jamais notre switch n'a pas trouvé de route qui correspond, eh bien on se fait une dernière route ici. Le chemin, on va lui mettre la racine comme ça, et on va mettre component est égal. Et là, bon, on pourrait faire une page 404 stylisée, mais vu que c'est juste pour l'exemple, on peut retourner directement du JSX erreur 404. Comme ça, ok? Alors évidemment, il faut fermer la route, tac, tac, et donc on a ceci. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si ça a tout vérifié que ça ne correspond pas, eh bien là, vous voyez que je n'ai pas mis d'exact, donc ça va forcément correspondre à cette route-là. Ok, donc ça va forcément la montrer à la fin. Donc si je me déplace comme ça va. Mais si je commence à marquer n'importe quoi, hop, j'ai bien une erreur 404 ici. Alors en général, les erreurs 404 sont plus stylisées que ça. Enfin, ça dépend des sites, mais j'ai déjà vu des concours de front où il y avait des erreurs 404 à faire, c'était assez rigolo. Bref, en général, on la stylise un petit peu plus pour que l'utilisateur ne soit pas perdu, parce que l'utilisateur moyen, erreur 404, c'est pas ce que ça veut dire. D'accord, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait une page 404 avec le React Router, tout simplement. Allez, super, maintenant on va se diriger dans, par exemple, projet.js ici, projet.js. Et on va importer quelque chose. On va importer use history from React Router DOM. Donc history, en général, c'est en rapport avec notre historique. C'est une API déjà qui existe de base sur le navigateur en JavaScript. Vous pouvez par exemple, en cliquant sur un bouton, aller sur la page précédente ou actualiser, enfin ce genre de choses. Et là en fait, le but c'est un peu la même chose, c'est-à-dire se naviguer dans notre application et dans notre routeur directement. Donc en utilisant useHistory, ça va être très très simple. Regardez, on va faire const history pour avoir accès à notre history. On va exécuter, à votre avis, useHistory. Et puis ici, alors, on va se faire des fragments de React, tac, et ensuite on va se faire un petit bouton. Ok, le bouton go to racine, route, go to route on va dire, tac, très bien. Et ici, donc, dans notre bouton, on va mettre un onClick. OnClick est égal, tac, hop, on exécute une fonction anonyme pour pouvoir appeler history.push. Et donc on va push notre user quelque part, ou ça, à la racine. Ok, on pourrait dire plutôt ici go to home. Il comprendra un petit peu mieux. Donc on va dans l'accueil ici, on va dans contact, il n'y a rien, et on va dans projet, normalement on a go to home ici, et je clique, et tac, on est revenu à l'accueil comme ça. Ça peut être assez pratique parfois quand l'utilisateur a fini de faire une interaction, une animation, ou il a interagi avec votre site, avec votre application, et bien de l'amener quelque part. On n'est pas obligé de l'amener à l'accueil, on peut l'amener dans une autre page, une page de remerciement, une page de bravo, ou une page qu'il était en train de chercher et il y avait besoin d'un temps de chargement, enfin ce genre de choses. Ok, donc pas plus dur que ça, history. Voilà comment on l'utilise et voilà comment on fait une page 404. Allez, on continue.